Messieurs, je vous propose de démarrer par le PSG, qui a mis un peu de temps, mais qui a tranquillement laminé le Dynamo Zagreb, et qui se retrouve, mine de rien, dans une position ultra favorable. Il reste 2 matchs. La barre de fer à laminer n'est pas très épaisse quand même. Oui. Oui, ça c'est le moins compliqué. C'est la moins qu'elle puisse dire, tu vois. C'est le lingot est déjà, ça ressemble déjà à une tôle. Hein. Oui, le gardien du Dynamo Zagreb, c'est peut-être le pire gardien qu'on ait vu en Ligue des Champions depuis longtemps. Mais non, Gilbert, t'étais en train de lire les phrases de ton bouquin de district là. Ouais. Et ben en fait, il pourrait être dans le lift, le gardien. Ah, c'est un gardien de district. C'est pas gentil pour les gardiens de district. Je pense que c'est un gardien de district. Quoi. Et c'est une équipe de plots. Donc, oui, c'est vrai que les pauvres, ils sont loin du niveau. Bon. 4, c'est vraiment le minimum. Une équipe qui a vraiment envie de mettre un wagon, elle met un wagon à cette équipe. Hein. Oui, en plus, on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément forcé les Parisiens. Ils ont géré le match. Ils ont surtout fait une première mi-temps d'un niveau, j'hésite entre mauvais et nul. Je sais pas. Quand ils ont été bons en première période, ils étaient mauvais. Ouais, ça a été. On va rester sur la dernière impression qui est bonne, voire très bonne. Si on doit analyser objectivement le match, c'est un match contre l'adversaire, vous l'avez dit, qui est quand même très très moyen, et avec une première période qui nous a laissé sur notre faim. D'autant que, que je sache, même si j'avais un casque sur les oreilles, il me semble que les joueurs ont été raccompagnés avec quelques sifflets qui n'étaient pas totalement injustifié. Oui, mais le problème, Jean-Michel, c'est ça. C'est pour les impressions, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tu gagnes 4-0 en Ligue des Champions. C'est pas tous les jours que tu rencontres une équipe aussi faible dans cette compétition, mais ça arrive. Il y en a une là, qui traîne depuis pas mal d'années dans cette compète. Il y en a. Il y a des années comme ça où ça tourne de cette façon. Depuis la réforme Platini notamment. Mais les impressions, oui, mais tu as eu aussi depuis la réforme Platini des équipes qui t'ont les Chypriotes par exemple, comme Nicosie, qui t'ont surpris. Voilà. Donc, toi, tu te retrouves avec ce match-là. Qu'est-ce que tu veux en analyser dès dimanche, vu ce que tu as vu samedi au Parc ? Dès dimanche à Montpellier, ça peut être complètement différent si tu fais une première période aussi calamiteuse. Les enseignements de ce match, moi, j'ai pas envie de m'enthousiasmer trop fort. Hein. Non, je veux pas m'enthousiasmer trop fort. On va pas s'enthousiasmer, on va quand même voir qu'il y a un jeune qui est en train de brouiller un petit peu les cartes au milieu de terrain, qui s'appelle Rabiot, qui probablement d'ici la fin de la saison donnera du fil à retordre à quelques titulaires. Pas s'ils sont pas blessés, Jean-Michel. Comment ? Pas s'ils sont tous là. Si Thiago Motta est là, si les mecs continuent à afficher des niveaux comme ça, genre Sissoko, Thiago Motta blessé, il y en a un qui est indiscutable au milieu de terrain, qui s'appelle Blaise Matuidi. Exact. Voilà, mais indiscutable de chez indiscutable. Et on peut pas faire tous les matchs. On peut imaginer que Thiago Motta arrivera à retrouver le niveau qui était le sien, et donc il n'y aura pas de problème. Il y a une place à prendre quand même, Daniel.